On pourrait se croire en bord de mer. Trop près, plantés sur un sol dur alimenté en eau, en électricité, ces 12 mobil-homes abritent une quarantaine de personnes. 12 familles vivent sur ce terrain d'insertion temporaire. Il n'en existe que 5 de ce type sur la métropole. Originaire du sud de la Roumanie, Florine et son épouse respirent. Après des années passées dans un logement de fortune, ils apprécient leur nouveau point de chute. J'ai habité là-bas 6 ans. À la caravane, il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien là-bas. Même l'électricité, il n'y avait pas, ça, des fois ça a coupé. Ici c'est bien. Donc Florine, comme je t'ai dit vendredi, je te dépose ta quittance de loyer. Des droits et des devoirs. Ici, chacun paye son loyer et assure son logement. Et pour les 23 enfants, scolarisation obligatoire. Je pense pas que ça va être nécessaire parce que... Roumanie, Italie, Portugal, Espagne, Belgique. Elle a bien bourlingué, Theresia. Nantaise depuis 18 ans, la grande voyageuse qui travaille dans 4 déchetteries de l'agglomération, sait bien qu'elle doit céder sa place. Quitter un jour son mobil-home, elle l'occupe depuis 2 ans. Peut-être je trouve un petit maison. Oui, pourquoi non? Un petit maison, mais pas des appartements, parce que j'aime pas du tout l'appartement. Pourquoi? Parce que tu restes trop fermé, en plus avec les enfants. J'ai un petit-fils qui se joue trop. Et j'aime pas le fermer, tu vois, dans un petit appartement. L'idée, c'est de proposer à ces familles de sortir du bidonville, soit pour accéder vers un logement social classique, soit pour trouver une solution de logement, d'habitat durable, et pour s'installer dignement et effectivement sortir de conditions de vie absolument abominables comme on peut les connaître dans ces bidonvilles. Aujourd'hui, la métropole nantaise compte 54 bidonvilles. Annick, du collectif Rome Europe, rend souvent visite aux habitants de ce petit bout de terrain sur l'île de Nantes. Pas trop boueux quand il pleut, mais furieusement balayé par les vents. Un site de la SNCF occupé par 25 familles. Leur expulsion peut avoir lieu à tout moment. Quand ils sont inscrits dans une école et qu'ils sont expulsés, quelquefois il faut une nouvelle inscription. L'angoisse d'une expulsion fait que souvent les parents ne les envoient pas à l'école autour de cette période-là. Quand ils arrivent dans une classe, ils sont un peu étrangers, donc ils ont du mal à faire leur place. Et en plus, plus le temps passe, plus ils ont un handicap dans leur capacité scolaire. Donc tout ça fait que c'est très difficile. À Nantes, comme partout en France, on estime que moins de la moitié de ces enfants mal logés, brinque-ballés d'un endroit à un autre, vont à l'école. Et les situations semblent inextricables. Les logements, on l'a fait dans moins de 12 ans. Et on m'a aidé les refuser, tout ça. Vous attendez un logement? Ouais, c'est ça, moi. Et pas de nouvelles? Pas de nouvelles. Oui, oui. Un jour ou l'autre, toutes ces personnes expulsées posent leurs valises ici, dans le plus grand campement de la métropole au sud-est de Nantes. Ne pas se fier à son nom plutôt fleuri, le terrain de la prairie de Mauve abrite 9 bidonvilles, des centaines de rats aussi, et une montagne de déchets. Des ordures souvent déposées en catimini par des personnes extérieures. Des produits bâtiments peu scrupuleux aussi, vu la quantité de plaques d'amiante et de gravats qui s'amoncellent. On vit aux côtés des poubelles. C'est pas normal. Et tout le monde ici travaille. Ça sera mieux qu'on va trouver, je sais pas, la mairie, on trouve une solution pour les Romains. Parce que moi, je suis dans 2014 ici et toujours sur le terrain, c'est pas bon. Un lieu de survie loin de tout. Bonjour. Hormis les bénévoles du collectif Rome Europe, on ne voit pas grand monde ici. Mariana est en colère. L'état de santé de sa mère, récemment hospitalisée pour un diabète, nécessite des soins quotidiens. Mais les transports en commun sont inexistants et le personnel médical refuse de venir jusqu'ici. Quand les médecins ils décident, c'est les médecins, c'est pas nous. Quand les médecins ils ont donné une ordonnance que quelqu'un il va passer, moi je pense qu'il faut qu'il va passer. Personne ne veut pas. Rester en bonne santé est primordial.
Contrairement aux idées reçues, au sein de ces communautés, on travaille dur, souvent à genoux. Les petites mains roumaines récolteraient 70% de nos radis. Humainement et professionnellement, c'est des bonnes personnes. Ils sont rapides, ils sont présents, ils ont le sourire. Et ils sont rarement malades, et quand ils sont malades, ils sont en général présents. Parfois, la caravane passe. Grâce au CDI de Marius, au CDD régulier de son épouse Alina, le couple vit désormais en appartement, source d'équilibre pour leurs 3 enfants. Ils sont à la maison, ils ont une douche, il y a la lumière, il y a tous les moyens pour eux. Ils sont contents, donc les enfants ils sont contents, nous aussi on est contents. On ne fait pas par voler. Tout ce qu'on a, on ne fait pas par voler. On fait juste par le travail. Tout ce qu'on a. On essaie de vivre comme on peut. Il y a une vraie question. Quel hébergement, quel logement pour ces familles-là? Elles sont là, elles font partie de la ville, de l'activité économique de la ville, mais rien n'est prévu pour ces familles-là. Il y a un programme de résorption des bidonvilles qui est en cours, mais c'est long. C'est très long, c'est trop long. Les Roms, leurs abris précaires, un sujet sensible. Dans certaines communes, les expulsions sont immédiates. Dans d'autres, pas question de scolariser un seul enfant issu de cette communauté. Aujourd'hui, les bidonvilles sont présents sur 9 des 24 communes de la métropole.